Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a reçu un appel téléphonique de la part du ministre libanais Najib Mikati portant sur les derniers développements dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Le président a examiné avec son interlocuteur les efforts déployés par l'Égypte pour instaurer un cessez-le-feu immédiat à Gaza, protéger les civils et acheminer les aides humanitaires vers Gaza. Le chef de l'État a examiné aussi, avec le chef du gouvernement libanais, les efforts internationaux visant à éviter l'extension du conflit dans la région et à parvenir à un règlement juste et global à la cause palestinienne basée sur la solution à deux États. Au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Mostafa Madbouli a inauguré hier le 27e Salon international des technologies de l'information et de la communication dans le Moyen-Orient et l'Afrique, Cairo ICT. Le salon se poursuivra jusqu'au 22 novembre sous le thème de Fusion, esprit, machine pour un meilleur avenir. Le point. Renforcer la compétitivité de l'industrie et l'externalisation et des services de technologie de l'information. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a inspecté hier le Salon international des technologies au Moyen-Orient et en Afrique, Cairo ICT 23, organisé sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi. Lors de la visite d'inspection du Premier ministre, un responsable de la société Egypt Trust, pionnière dans l'identité numérique et la signature électronique, a souligné l'importance de la coordination et de la coopération entre les secteurs privés et publics. Il a souligné les efforts inlassables déployés par l'entreprise au cours des 5 dernières années, rappelant que la société a réussi à fonder un groupe de filiales qui opèrent dans la plupart des domaines de la transformation numérique et de l'inclusion financière. Il a annoncé l'ouverture d'une nouvelle filiale de l'entreprise en coopération avec le secteur public du Royaume d'Arabie Saoudite. Madbouli a affirmé le souci de l'État égyptien de renforcer les capacités compétitives de l'Égypte dans l'industrie de l'externalisation et des services transfrontaliers de technologie de l'information en créant un climat des affaires qui stimule l'investissement et en fournissant une infrastructure numérique solide. Le chef du gouvernement a inauguré le siège de Capgemini spécialisé dans la fourniture de services de consultation, de services techniques et d'externalisation en Égypte. L'industrie de l'externalisation connaît un essor et une évolution de la qualité des services exportés vers divers marchés à travers le monde à la lumière de l'intérêt des grandes entreprises internationales pour l'établissement de leurs centres en Égypte, selon M. Madbouli. Le chef du gouvernement s'est rendu au siège de la société Siemens, spécialisée dans le développement de logiciels pour les industries numériques, et ce dans le cadre de sa tournée hier dans un groupe d'entreprises internationales opérant en Égypte dans les domaines des technologies de l'information et des services d'externalisation en marge de l'inauguration au nom du président Abdel Fattah el-Sisi du salon et conférence Cairo ICT 2023. Le Premier ministre a inspecté le Centre égyptien des technologies et de l'innovation de l'entreprise PwC dans le cadre du projet de Cairo Festival City au Nouveau-Caire, accompagné du ministre des Télécommunications et des Technologies de l'Information, Amr Talat. Le gouvernement et ses différents organes ne ménagent aucun effort pour assurer le soutien dont ce genre d'entreprise a besoin pour étendre leur centre en Égypte, en particulier à la lumière de l'orientation de l'État qui encourage le secteur privé et cherche à attirer les investissements étrangers, a affirmé M. Madbouli. Ce dernier a en outre inspecté le centre de services partagé de l'entreprise PepsiCo lors de l'inspection et de l'inauguration d'un centre de nombre de sièges d'entreprises mondiales opérant dans le domaine de l'externalisation en Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a appelé les autorités de l'occupation israélienne à cesser de retenir délibérément une partie des aides ou de retarder son entrée afin de restreindre les habitants de la bande de Gaza et de créer des conditions insupportables pour les Palestiniens. Ceci intervient lors de l'entretien de M. Choukri avec la ministre d'État qatari pour la coopération internationale, Loloa Al-Khatir, dans le cadre de sa visite pour acheminer les aides à l'aéroport d'Al-Arish et le terminal de Rafah. Le point. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé la nécessité d'un cessez-le-feu et de l'acheminement total, sûr et durable de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.
La catastrophe humanitaire qui vit la population de Gaza requiert un accès humanitaire sûr et durable, et les forces israéliennes doivent cesser d'en bloquer une partie ou de le retarder dans l'intention de créer une situation insoutenable pour les Palestiniens, a dit Choukri lors d'un entretien avec la ministre d'État qatari de la coopération internationale, Loalo Al-Khatir, en visite en Égypte pour accompagner l'aide qatari de l'aéroport d'El Arish au poste frontière de Rafah. Les moyens de concerter les efforts conjoints pour faciliter l'accès de l'aide humanitaire et de secours destinés aux Palestiniens étaient au menu des discussions. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid. Les deux ministres ont échangé le point de vue sur les contacts et les efforts de l'Égypte et du Qatar en vue de stopper la guerre à Gaza et affirmé la nécessité d'un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat. Ils ont également jugé impératif que les acteurs internationaux prennent leurs responsabilités pour stopper les violations israéliennes contre les civils et les installations civiles, d'en poursuivre les auteurs et d'obliger Israël, en tant que puissance occupante, à respecter ses engagements. Choukri a assuré que l'Égypte apprécie hautement les efforts du Qatar pour remédier à la crise de la bande de Gaza, instaurer un cessez-le-feu et acheminer l'aide humanitaire. Al-Khatir a pour sa part affirmé le souci du Qatar de travailler avec l'Égypte, étant donné leur objectif commun, qui est de faire cesser les agressions israéliennes contre l'enclave palestinienne, soulignant le refus de Doha du déplacement forcé des Palestiniens à l'intérieur ou l'extérieur de la bande de Gaza. Le Qatar est prêt à coordonner étroitement avec l'Égypte pour l'exécution de la décision du sommet arabo-islamique et de contribuer avec les pays frères dans le cadre du comité ministériel formé par le sommet pour contacter les pays influents et mobiliser des pressions internationales en faveur d'un cessez-le-feu. Dans le cadre d'une initiative diplomatique conjointe des États arabes et islamiques, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri s'est rendu hier à Pékin, la capitale chinoise marquant le début de sa première tournée à l'étranger dans les capitales de plusieurs pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. La tournée, entreprise en collaboration avec les ministres des Affaires étrangères du comité formé lors du récent sommet arabo-islamique, vise à ouvrir la voie à la fin du conflit en cours dans la bande de Gaza et à faire face à la détérioration des conditions humanitaires dans la région, comme l'a annoncé l'ambassadeur Ahmed Abouzid, porte-parole officiel et directeur du département de la diplomatie générale du ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole a précisé que les ministres des Affaires étrangères participants s'entretiendront avec les dirigeants politiques et les ministres des Affaires étrangères des pays inclus dans la tournée. Les principaux objectifs consistent à plaider en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, à garantir l'acheminement durable de l'aide humanitaire à la bande de Gaza et à s'attaquer aux racines et aux causes de la crise par le biais d'un processus politique sérieux qui aboutira à la création d'un État palestinien indépendant. Poursuite de l'ouverture du terminal de Rafah pour l'entrée des aides humanitaires à la bande de Gaza et la sortie des blessés et des binationaux de la bande de Gaza. Selon les responsables du terminal, 2 camions transportant 50 000 litres de solar ont franchi le terminal. 200 000 litres de solar sont entrés jusqu'hier à Gaza depuis le terminal de Rafah. D'autre part, 250 ressortissants étrangers ont été évacués vers l'Égypte par le terminal de Rafah. À cet égard, le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Hossein Abdelghaffar, a indiqué que l'Égypte accueillait chaque jour en moyenne entre 40 et 50 enfants palestiniens blessés venant de la bande de Gaza. Parallèlement, l'aéroport d'El Arish a accueilli des avions venant du Royaume de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis transportant des aides humanitaires pour soutenir le peuple palestinien dans la bande de Gaza. La maison égyptienne de la Zakat et de la Charia ou de la Charité a envoyé à Gaza un deuxième convoi de 40 camions transportant des aides humanitaires, des médicaments et des équipements de secours et d'hébergement. Selon le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Taïb, le convoi est déjà arrivé au port terrestre de Rafah et doit franchir le terminal vers Gaza dans le cadre de la participation de la maison de la Zakat avec le fonds Tahya Masr
à ce deuxième convoi sous le thème de « Ensemble en faveur de l'humanité ». Il s'agit du deuxième convoi envoyé par la Maison de la Zakat par les directives de Dr Ahmed Taïeb à nos frères à Gaza dans le cadre de la campagne de secours Gaza. Le premier convoi avait quitté à la fin d'octobre, incluant 18 camions transportant des aides humanitaires médicales et de secours. La campagne officielle du candidat présidentiel, M. Abdel Fattah el-Sisi, a reçu une délégation du parti Houmet al-Watan, ou protecteur de la patrie, en présence du secrétaire général du parti Houmet al-Watan, le général Tariq Nusir, et de plusieurs dirigeants du parti. La délégation a été reçue par le chef de la campagne officielle du candidat à la présidentielle, M. Abdel Fattah el-Sisi. Le conseiller Mahmoud Fawzi, au début de la réunion, M. Fawzi a souhaité la bienvenue à la délégation du parti et a exprimé sa joie de leur présence au siège officiel de la campagne, soulignant que le parti Houmet al-Watan a été l'un des premiers partis à annoncer son soutien au candidat à la présidentielle, M. Abdel Fattah el-Sisi, soulignant que l'État égyptien a été témoin au cours des 9 dernières années d'un certain nombre de réalisations et de développements remarquables sous sa sage direction. Au sommet de ces réalisations, la sécurité et la stabilité qui ont été réalisées dans toute la République, en plus de ces directives visant à réduire les dépenses publicitaires au minimum pour soutenir nos frères palestiniens. Le secrétaire du parti Mustaqbal Watan, l'avenir d'une patrie, dans le gouvernorat d'Assouan, a organisé un meeting électoral en soutien au candidat à la présidentielle, Abdel Fattah el-Sisi, aux élections présidentielles 2024 sur la place de l'usine Qima à Assouan. Le meeting a réuni un grand nombre de représentants de la société civile, des dirigeants de la société, des partis et une foule nombreuse de personnes venant des villages et des centres du gouvernorat. Dans le gouvernorat de Fayoum, la campagne officielle du candidat présidentiel Farid Zahran a organisé un meeting auquel ont participé un certain nombre de personnalités politiques du gouvernorat, au cours duquel la campagne a présenté certains nombres liés à la Haute-Égypte en général et aux problèmes du gouvernorat de Fayoum en particulier, promettant de leur trouver des solutions sérieuses et soutenir les efforts de développement dont ils en ont besoin. Lors de sa deuxième réunion électorale qui s'est tenue dans le gouvernorat de Port Saïd, le candidat à la présidentielle, Dr Abd Sanad Diamema, chef du parti Al-Wafd, a confirmé que son programme électoral dépendait de 4 axes qui sont la réforme économique, la réforme législative, la réforme de l'enseignement et celle de la préservation des droits historiques de l'Égypte sur le Nil. Tous ces axes ont été développés par un comité de spécialistes dans chaque domaine. Le chef du parti Al-Wafd a expliqué que les axes les plus importants de son programme électoral sont la réforme de l'éducation, soulignant qu'il n'y a pas de renaissance pour aucun pays sans attention à l'éducation. Le candidat à la présidentielle a indiqué que la réforme législative commençait par souligner que la constitution égyptienne est le père de toutes les lois et qu'il fallait s'y référer. M. Yamama a appelé les citoyens à participer positivement aux élections présidentielles. Par ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de la part du Premier ministre libanais Najib Mikati portant sur les derniers développements dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Le président a examiné avec son interlocuteur les efforts déployés par l'Égypte pour instaurer un cessez-le-feu immédiat à Gaza, protéger les civils et acheminer les aides humanitaires vers Gaza. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.